Eh ben salut les amis, salut Max. Salut, Ça merci à va? toi, merci de m'inviter, ça va très bien. Bah ouais, c'est normal hein, mon ami. Bah jour un petit peu spécial aujourd'hui parce que ça faisait pas mal d'années qu'on attendait un film qui vient d'être mis sur Netflix aujourd'hui. Et ce film c'est le très attendu Warriors of Future. Et ça y est, on l'a enfin vu. On l'a vu, ça y est. On l'a enfin vu. C'est Et c'était quand même un petit événement. Hein. c'est quand même un événement important dans le cadre du cinéma de Hong Kong. Ouais, tout à fait. Premier film de science-fiction. Ouais, avec cette ambition-là, ouais. Avec une ambition pareille, voilà. Donc à l'aune de ça, c'est important de l'analyser par rapport à ça. Mais déjà pour introduire un peu le contexte. C'est clair. Mais voilà, déjà faut voir un petit peu d'où ça part. C'est vrai que ça a mis du temps à se... Ah ouais, à se faire, oui, parce que ça a été annoncé en 2016, je crois. Quelque chose comme ça, ouais. 6 ans d'attente, on a eu des bandes annonces, puis plus rien pendant X temps. Ouais. Après, tout s'est accéléré cette année, en fait. Moi, j'ai pas tellement compris pourquoi, d'ailleurs, il l'avait... Je sais pas si t'as suivi, toi. Non, pas vraiment, non, ça a été finalisé. Je sais pas s'il y a eu un problème soit de budget, soit avec la censure, je sais pas. Ouais, peut-être qu'ils voulaient sortir, effectivement, Wandering Earth en premier. Wandering Earth, pour les gens qui connaissent pas, c'était un petit peu le premier... gros film de science-fiction chinois continental, et donc peut-être qu'il y avait aussi ça, peut-être qu'il voulait pas que les deux films se passent dessus puis que le gros film du continent soit mis en avant. Moi je suis un très gros fan de Wandering Earth à la base. Ouais, très bon film de SF. C'est un film entre parenthèses que je pense qu'il est important d'évoquer parce que je pense que voilà la Chine et le cinéma chinois plus globalement commencent à faire des films de science-fiction. Là, c'est le cas aussi de Warrior of Future, là qui se ressentent plus dans le cadre du cinéma hongkongais. Ouais. Mais c'est quand même un événement. Moi, personnellement, j'adore Wandering Earth. J'ai un film que j'ai eu la chance de voir 2 fois au cinéma. En plus, ouais, toi t'es verni. J'ai pris vraiment une claque. Hein, c'est un de mes films chinois continental préférés. Et c'est vrai que j'avais une grosse attente par rapport à Warrior of Future parce que c'était le premier film ouais, c'est ça, de science-fiction. Parce qu'après Wandering Earth, effectivement, on avait quand même eu un gros film chinois qui abordait ce genre, qui est quand même très rare dans le cadre du cinéma chinois. Donc, je m'y attendais beaucoup, et en même temps, l'état du cinéma de Hong Kong actuel n'étant pas au beau fixe, on sait tous que c'est plus le cinéma qui prédomine bien sûr. le monde ça, c'est chinois. Sûr, malheureusement. Donc une attente quand même assez démesuré. Oui, ça, de toute façon, ça pouvait être que ça, mais, je pense. Une relative, on va dire, remise en perspective par rapport à ce qui est devenu le cinéma de Hong Kong aussi. Donc voilà, bah écoute, si tu veux parler de ce qu'on en a pensé, mais voilà, c'est un petit peu pour vous dresser un petit peu. Ouais, le portrait, ce film, il y a tout un contexte, effectivement, pour les amateurs de cinéma hongkongais comme nous. Quand on nous a annoncé ça, c'était un petit peu une première, entre guillemets, un film avec... une atmosphère vraiment de pure science-fiction, des effets spéciaux vraiment qui avaient l'air très soignés, une ambiance futuriste, des effets spéciaux, des créatures extraterrestres, puis surtout un casting assez prestigieux quand même, parce qu'on a quand même Louis Ko, Lo Shin-wan, Nick Chung, on va en parler. La moitié d'un Nick Chung. Ouais. La moitié d'un Nick Chung. On a Karina Lo, on a Philippe Kung, la légende. Donc il y avait tout un contexte effectivement, et quand on a vu le film, déjà de quoi ça parle, c'est compliqué de résumer, ça se passe dans un futur dystopique, la Terre s'est un petit peu écroulée, enfin on se concentre sur Hong Kong entre guillemets, c'est pas vraiment Hong Kong mais... ils appellent ça la zone B16 dans un monde futuriste, voilà. Mais c'est pour symboliser Hong Kong. C'est clairement Hong Kong, oui c'est sûr, on peut pas le nier. Il y a une invasion, il y a une plante extraterrestre, il y a une météorite qui s'est crashée, qui a libéré une plante extraterrestre, mais cette plante n'est pas forcément, nocive à 100%, puisqu'elle permet de purifier l'atmosphère, l'oxygène qui s'est dégradé au fil des années. Et voilà, globalement, c'est pas très original. Pas très original, parce que on retrouve énormément d'éléments, on peut en faire une liste, je pense. C'est très 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 influencé, jusque dans le nom des protagonistes. On a un personnage qui s'appelle Connor, voilà. Ils ont des vaisseaux qu'ils appellent le Skynet, c'est ça, c'est les vaisseaux, je crois. Ouais, Skynet, voilà, Connor, Terminator, évidemment. Même au niveau des visuels, des machines, des petits avions futuristes, un peu, ça fait penser à énormément de choses, à Terminator, les robots, ça ressemble pas mal à Transformers.
On a des créatures un petit peu, des espèces de créatures cafards un peu, des espèces d'insectes qui font. Et moi, ça m'a fait penser aux créatures de District 9. Ouais, c'est ça. À un moment, on a la vue subjective d'une de ces créatures. Moi, ils se sont même pas cassés la tête, c'est la vue thermique de Predator. On a des scènes où on voit l'intérieur des combinaisons de Lo Shin-Wen et Luisco. C'est clairement Iron Man dans le MCU. Voilà, ça pioche vraiment des idées à droite à gauche, donc c'est pas original du tout, que ce soit dans la forme, que ce soit dans l'histoire, ou dans tout l'habillage du film, dans tous les effets. Y a vraiment zéro surprise, c'est un film assez très clairement influencé, quoi. Ouais, narrativement, scénaristiquement, Ouais. même les personnages sont creux au possible. Ah oui, ça c'est... il manque beaucoup aussi de scènes d'introduction, on nous amène pas beaucoup. C'est très rapide. Émotionnellement, ça fonctionne Ah pas. non, pas du tout. Évidemment, oui, comme tu l'as bien dit, c'est calqué sur tout le cinéma populaire qu'on connaît depuis une quarantaine d'années, oui. Terminator, mais là c'est totalement assumé. Ah oui, c'est assumé totalement, de toute façon. C'est une pompe absolue, c'est ça. les véhicules, les hélicos, comme tu as dit, Transformers, Terminator, etc. Ils vont jusqu'à reprendre les noms aussi, comme tu dis, sans vergogne et tout. Ce que je trouve, en fait, on va pas vraiment voir le film pour ça. Le film se construit sur 5 grosses scènes d'action. Tout à fait. C'est l'attrait principal. C'est un gros film d'action qui se base sur 5 scènes. Une scène un peu aérienne. Un combat aérien au début, aérien. Ensuite, une scène un peu en huis clos dans un hôpital avec les créatures. Il y a un petit côté horrifique. Côté horrifique, voilà, très exactement. Bon. Moi, ma scène préférée, perso, la scène d'action numéro 3, l'action dans les ruines, là, dans les gravats, qui une mélange scène très sympa, un petit peu jeu vidéo, parcours, gym acrobatique, kung-fu à un moment. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé cette scène, personnellement. C'est ma scène préférée, c'est pas mal. Visuellement. Et après en 5ème on avait quoi, une course poursuite, une course poursuite sur l'autoroute, ça c'est ma scène préférée qui débouche d'ailleurs qui est vraiment plutôt pas mal. Bon, ça c'est rempli d'effets spéciaux, mais il y a une dynamique de réalisation qui est vraiment pas mal. On va suivre les voitures, on va suivre les robots qui poursuivent. On va avoir un plan séquence avec la caméra qui va contourner la voiture, qui va rentrer dedans, qui va ressortir par une fenêtre, qui va se mettre au-dessus. Non, c'était vraiment pas mal. Bon, c'est rempli d'effets spéciaux, évidemment. On va avoir un fight, je crois que c'est entre Luisco et un robot sur le toit justement de la voiture. Qui là. fait d'ailleurs penser beaucoup au Girl with Gun, au film d'action des années 80-90 avec des courses poursuites sur. Moi j'ai vachement aimé. C'est ça. C'était pas mal. Mais réactualisé du coup avec plein d'effets spéciaux. Ça. Donc grosse scène d'action sur l'autoroute et on pensait que ça allait être le climax effectivement. Ouais, je pensais que ça allait être le climax, la scène sur l'autoroute. Et puis on a une 5ème scène, le final, mais qui finalement est je trouve nettement en dessous des scènes d'avant, malheureusement. C'est une scène... Ça devait culminer, c'est une scène de guérilla urbaine. Où ça se bat dans les rues. Là c'est hyper classique, c'est archi classique. Malheureusement, c'est pas du tout original. J'ai trouvé les quelques scènes d'avant beaucoup mieux. Mais globalement, c'est un petit peu comme des panneaux, on va dire des patchwork... comme ça, un peu de niveau de jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on a vraiment carrément. Chaque scène d'action est basée sur un genre de cinéma. C'est ça, exactement. On rentre et en fait l'outil scénaristique en fait nous sert simplement à aller vers ces scènes d'action. Donc d'un point de vue de la grande tradition du cinéma d'action hongkongais, que moi je suis rentré dans le cinéma d'action, je pense toi aussi, le cinéma de Hong Kong par l'action. Bien sûr. Donc moi je trouve que de ce point de vue là ça remplit son rôle, c'est-à-dire que pour moi Hong Kong m'a toujours bluffé en termes d'action. Là c'est vrai que c'est bourré d'effets spéciaux, c'est adapté ça s'aligne sur les canons. Oui, tout à fait, c'est très, très hollywoodien. Je trouve que ça a une certaine logique par rapport à ce qu'est Hong Kong dans la proposition de l'action, du spectacle et du divertissement. Je trouve que ça remplit plutôt bien son rôle. Après, on n'a pas vu ce qu'on en pensait du film, vraiment. Mais... moi, je pense qu'on pouvait, après 6 ans à fantasmer un film, je pense qu'on pouvait être un petit peu déçu. Effectivement, moi, dès l'ouverture, où c'est vraiment assez rushé, où le contexte est mis en place vraiment en quelques phrases, avec des images un petit peu clichés de fin du monde, d'émeutes, de famine. Et c'est assez rushé au début avec beaucoup de plans. Le contexte s'installe vraiment très vite. On n'a pas, c'est pas un film à ambiance, clairement pas. C'est conçu et pensé pour être efficace et ça l'est au final, parce que moi je suis quand même sorti satisfait du film. C'est un bon petit blockbuster d'action. Mais bon, ça s'arrête là. Je pense quand même que je vais le revoir. Je pense au moins une fois ou deux.
Mais voilà, ça m'a pas rendu fou du tout. J'étais quand même content. Et à la fois un peu, ça me faisait un petit quelque chose au cœur parce que je me dis c'est encore un film qu'on a vraiment beaucoup attendu. Ça y est, on l'a vu. Qu'est-ce qui va arriver après? Je suis quand même content. Je suis content de l'avoir vu, mais je pense que la déception, enfin une légère déception pouvait être qu'inévitable quoi. Parce que Après, nous, enfin, c'est un peu compliqué parce qu'on aime tellement le cinéma de Hong Kong. Là, je parle un peu pour oui, toi oui, aussi, ouais, bien sûr. mais en fait, c'est très difficile d'être objectif sur ça parce qu'on connaît le contexte, on connaît le Oui, cinéma, voilà. etc. Donc, mais on a malgré tout toujours une attente un peu démesurée parce qu'on s'attend toujours à, comme c'est un cinéma qu'on aime, alors qu'en fait l'âge d'or est terminé depuis très longtemps, Mm. mais on attend toujours quelque chose à chaque fois. Et moi, j'avoue que depuis quelques années, hein, je t'ai déjà dit, en dehors des drames sociaux que je trouve très cool, les gros blockbusters Ouais. ou les gros films, je les trouve quand même toujours intéressants. Je suis quand même rarement déçu, moi, par tout ce que j'ai vu, tout ce tout ce Ouais, dont ouais, on a ouais, parlé bien cette sûr. année, les Limbo, les Raging Fire, Mm. même Anita, moi j'ai plutôt bien apprécié. Je trouve qu'il y a quand même toujours quelque chose. Il y Mais a toujours quelque chose, oui. effectivement, on y perd en fonction du fait que effectivement, voilà, Hong Kong est devenu aujourd'hui la région administrative spéciale de Oui, la voilà. République populaire de Chine. C'est un fait. La rétrocession a eu lieu depuis 20 ans et ça reste c'est un sous-cinéma chinois aujourd'hui. C'est plus le grand cinéma chinois qui pouvait y avoir euh, dans les années des années 50 aux années 2000 et qui a un peu perduré dans les années 2000-2010. Là, on est sur vraiment, ils assument presque le côté. Maintenant, on s'aligne sur le marché purement chinois en Oui, oui, fait. Et bah oui, du de coup, toute façon. on y perd forcément en énergie et en folie de ce que pouvait être le cinéma de Hong Kong, puisqu'en fait, le meilleur du cinéma de Hong Kong, là où c'était à la fois une anomalie et un truc magnifique, c'est que Mm. c'était le meilleur du cinéma occidental d'un point de vue formel et le meilleur du cinéma chinois et asiatique d'un point de vue au niveau du fond. Mm. Et là, ça a tendance à être plutôt le contraire. C'est plus l'inverse, ouais. C'est le pire du cinéma occidental en Ouais. termes de forme et aussi le pire du cinéma chinois ou asiatique en termes de fond, je trouve. Donc en fait, on se retrouve avec un cinéma qui est en mutation, qui est en transformation. Moi, j'arrive à accepter l'idée que maintenant c'est comme ça. Donc je préfère, parce que c'est la seule et unique façon de continuer à pouvoir produire des gros films comme ça. Ouais. Et Bah, à enfin faire un film de science-fiction, ouais, continuer ouais, à ouais. faire des films de kung-fu, des films d'action. Bon, si la condition c'est de lâcher un peu et de s'aligner sur le marché chinois, Ouais, bah de toute parce façon, que c'est un peu inévitable, ouais, je c'est un pense. peu inévitable. Et il faut savoir aussi que le marché chinois et le public chinois continental, et comme c'est quelque chose d'un peu récent et d'un peu nouveau, et le marché hongkongais et Hong Kong s'est ouverte après la rétrocession, etc., les jeunes générations apprécient beaucoup plus Mm. en fait les films de Hong Kong que les Hongkongais eux-mêmes, presque en fait. Ouais. Et finalement, aujourd'hui, Hong Kong survit aussi grâce à ça. Ça veut dire qu'ils arrivent à refaire en fait du Hong Kong en prenant un peu des éléments du passé avec des acteurs du passé, Oui, des ouais, Lee ouais, Chung ouais. et tout, mais en refaisant à la sauce chinoise Chinoise, continentale ouais. d'aujourd'hui. Mm, Et c'est la seule manière dont le cinéma de Hong Kong peut survivre. Donc je comprends les puristes, les gens qui ne veulent pas l'entendre parler, moi-même Mm. je le suis, je le comprends, mais j'arrive aussi à voir un petit peu au-delà. Et voilà, faut mettre un peu les choses en perspective. Ouais, ouais, bien sûr, de parce toute que façon, sinon on est toujours un peu frustré c'est ça, ouais. et on a l'impression qu'on découvre la roue à chaque fois, alors qu'en fait ça fait déjà longtemps. Ouais. Mais moi je trouve que quand même, maintenant ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que parce que le film marche beaucoup à Hong Kong. Oui, oui, bah oui, oui, c'est... J'ai beaucoup moi, de potes qui ont participé au film, qui travaillent chez One Cool, etc. Mhm. One Cool Production, qui est un petit peu la boîte de production qui produit les films les plus ambitieux. Ouais, 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 bah oui. Et ça donne du travail à tout le monde, ça relance l'économie. Il faut voir un petit peu ça. Oui, aussi. oui, c'est ça, il y a C'est- tout cet il y a aspect-là ce à truc-là. prendre en compte. Hein. Donc moi j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Mm. Ouais, puis surtout que ça tenait beaucoup à cœur à Louisco de réussir à boucler ce projet, Ouais. parce que c'est un gros fan de science-fiction. Ouais. Il a beaucoup lutté pour tout ça, mais voilà quoi. Le résultat est pas incroyable, mais c'est très loin d'être honteux, c'est un bon divertissement. Et moi, je suis assez curieux de voir s'il y a d'autres youtubeurs qui s'intéressent pas spécialement au cinéma asiatique, qui vont en parler, qui vont voir comment ils vont le prendre, s'ils vont juste trouver que c'est un ramassis de clichés de tout ce qu'on a vu depuis 30 ans, Oui. ou s'ils vont façon. prendre la chose autrement, quoi. Oui, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que nous, on a du mal à être purement objectif Mhm. parce que c'est un cinéma qu'on aime par-dessus tout. Donc, moi, je serais curieux de savoir ouais, justement ce que pensent les gens de ce film Ouais, c'est ça. qui ne connaissent pas le cinéma asiatique ou le cinéma de Hong Kong, etc. Et Mhm. même, moi, je me rappelle que Wandering Earth était sorti sur Netflix aussi et là, il n'avait pas fait grand bruit chez les gens de YouTube. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Donc, pourtant quel dommage parce que mais c'est on verra. très ambitieux, c'est un verra. très bon film de science-fiction, quoi. Ouais. Clairement.
Faut qu'on parle de Nick Chung quand même. Ah oui, les acteurs. Nick Chung les dans acteurs, ce film. ouais. 086收唔收到信號？轟炸範圍14公里，受災人口16萬。疏信計劃咧， Ah oui, alors Nick Chung, on a essayé de comprendre, mais franchement, Compliqué. est-ce que c'est vraiment Nick Chung qu'on a vu ou est-ce que c'est un mannequin de cire qu'ils ont posé? Parce que le mec ne joue pas, il a zéro expression. Si, il lève les yeux à un moment donné à la fin. Oui, Mais il a un sourire à la fin. putain, ouais, non, mais c'est Nick Chung, c'est pas le meilleur acteur du monde, mais moi Ah, moi j'ai toujours quand même je bien l'aime aimé, bien. et- C'est Et habituellement, c'est quelqu'un qui s'investit quand même dans ses rôles. Ah oui, C'est pour oui. ça que là, je l'ai trouvé. Ah non, mais là, étrange, on l'a quoi. posé, puis il a pas bougé, quoi. C'est vraiment ça, quoi. À un moment donné, t'avais évoqué, Inexpressif, tu t'es dit peut-être que le personnage effectivement est un robot. Oui, je me suis dit, c'est Bon, pas là, si on se possible. fait un mauvais dans le scénar, C'est peut- ça, ouais. peut Il être, va, plus il va se plausible, transformer soit en alien, soit en robot, mais Ouais. non. Et je dirais que c'est. On va pas se mentir, ouais. Moi j'aime bien le côté. J'aime bien le. En fait, j'aime le côté un peu graphique du film, les armures, les machins. Oui, C'est un oui, bon- ça, c'est un bon c'était- film ouais. qui fait. Je trouve qu'ils ont fait des efforts à ce niveau-là. D'ailleurs, le réalisateur est un. Et c'est pas un réalisateur de film en fait. Et d'ailleurs, ça se voit aussi. Mm. Je trouve qu'en fait, c'est un concepteur d'effets spéciaux qui a réalisé. Ah oui, le ça film. se voit, ça se Et voit. ça se voit parce qu'en fait, c'est pas vraiment un film bien réalisé. C'est une bonne bande démo de Ouais. vidéo. Il Ça, c'est n'y a, vrai. pas- y a pas d'ampleur. Par exemple, la scène de l'hôpital, typiquement, tu mettais un vrai réalisateur. Ah, il y avait moyen de faire un vrai truc. Tu Ouais. t'amènes les monstres. De manière la plus menace, horrifique, oui, avec oui. des travelling, avec des trucs un peu éloignés. Là, Mm. tu sens que c'est posé. D'ailleurs, je trouve que tout arrive un peu posé comme ça. Ouais, c'est vrai. Tout est balancé un peu comme ça. Mais oui, pour repartir sur les acteurs, effectivement, Nick Chung, c'est un problème. Après, j'ai trouvé Ouais, que moi, le personnage qui a le plus la classe, mais qui sert pas à grand chose, moi, effectivement, mais Mhm. graphiquement, c'est Karina Lo. Ah oui, Qui, elle est toujours très jolie. Qui Hein. nous rappelle aussi un peu cette vieille époque des Girls with Gun, des Mhm. meufs un peu badass en treillis avec Ouais, avec un béret, machin, ouais. avec un peu voilà, Hong Kong a toujours un peu fait ça, voilà, les meufs un peu badass, un peu. Alors c'est dommage qu'elle fasse pas plus de, elle a pas de scène d'action. Ah non, en fait. non, elle a pas du tout de scène d'action, elle est juste là pour donner des ordres et Voilà. c'est tout, quoi. Mais je trouve que son personnage en impose quand même. Et c'est Oui, moi, oui, c'est mon ah oui, oui, personnage elle a la préféré classe, par ouais. son- Ouais, du carrément. film. Carrément. Et puis après, je sais pas ce que tu penses du perso. Bah, Louis Co, bah, Classique. classique, oui, c'est le héros qui a perdu sa fille et qui... Ouais. Bah, il y a quand même quelque chose d'intéressant parce qu'il y a un trio qui est formé entre Louis Co, Lo Xingwan et Philippe Kung, d'amis qui on nous apprend qu'ils sont amis depuis 30 ans, que voilà, il s'est passé quelque chose entre eux. Là aussi, c'est trop expédié, les flashbacks sont vraiment expédiés, ça dure moins d'1 minute et on n'a pas le temps de sentir les liens qui unissent les trois personnages, même si dans la deuxième partie du film, voilà, ils se réunissent et il y a le retour de, comment dire, pas d'amitié, mais il y a une cohésion qui se reforme entre les trois. Ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, mais c'est Mais pas pas assez... Le film a pas le temps, de toute façon, je pense, de se poser, de vraiment bien développer ses persos, et Ouais, parce que le drama ça qui est entre dommage, les trois quoi. personnages, en fait, on le devine, tu quoi. le devines par 2-3 scènes C'est posées ça, ouais. comme ça, mais émotionnellement, tu Ah, ça marche pas, non, ça moi, pas du tout. je trouve, même si je t'ai déjà dit que Lo Ching-wan, en ce moment, dans le cinéma de Hong Kong, il est un petit peu vieux pour moi. Je trouve qu'il- Ouais, moi... mais par contre, son personnage est très beau. Moi, j'aime Ah bien oui, les oui, personnages oui, comme oui. ça qui sacrifie un peu pour le... Enfin, on verra Mhm. que c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, bon... Ouais. Mais voilà, son personnage est quand même pas mal, mais... oui, et puis t'as évoqué Philippe Kung aussi, qui pour moi est Moi, l'acteur ouais. le plus intéressant. Ça se voit qu'il mais en du plus, ce cinéma mec, contemporain. ça se voit qu'il s'amuse dans chacun de ses rôles, et là c'est encore le cas. C'est un espèce de grand enfant qui se dit, putain, je suis dans un film de science-fiction, allez, c'est j'y vrai. vais, quoi. Ouais. Puis avec son look, avec ses espèces de tresses, son truc sur l'œil, là. J'aimerais c'est- bien le voir un petit peu dans d'autres choses que des seconds rôles, Philippe Kung. Ouais, là, parce que, ouais, c'est vrai, il- ça. c'est le grand second rôle, Philippe Kung. C'est ça, ouais. C'est pas du cinéma de Hong Kong depuis quelques années. Ouais. maintenant. Et c'est vrai que ça serait bien qu'il ait des rôles, des premiers rôles, des premières têtes. Ça Ah serait oui, pas oui, mal, ah parce ouais, que carrément. en fait, c'est un de Bah, ces derniers acteurs qui a la trempe un peu des acteurs. Oui, qui a la cités, gueule, qui a la quelque présence, chose, qui a la, ouais. même dans la voix, il a un truc, Ouais, il y a un truc vraiment, on spécial, se dit, en fait. ah, tiens, Ouais. c'est lui. Singulier. Ouais, mais faut que je vois Tracy d'ailleurs, là. Ouais, j'ai Depuis pas le vu temps non plus, que- j'ai pas vu non plus. Que ça traîne sur mon Ouais, bah là, ordinateur. pour le coup, par contre, là, il a le rôle principal, mais c'est un petit film. Oui, un oui, petit voilà, rôle, ouais. Mais ouais, et je trouve qu'il faut qu'on le voit plus et dans des plus grands rôles, quoi. Que Exactement. l'éternel second couteau, mais ouais. Ouais, ouais. C'est Et puis Philippe après, Kung, les, quoi. les jeunes acteurs. Ah, il y en a un qui a une tête d'enfant de 10 ans posée sur un corps bizarre, quoi. Les yeux un peu globuleux, là. Ouais, ouais.
C'est qui est ouais. encore posé comme ça parce qu'il faut un casting jeune avec Oui, une voilà, espèce un de petit duo peu, ouais. amoureux, en parallèle Ouais. avec l'histoire. Mais ça encore, c'est assez mis en retrait. J'ai trouvé que ça prenait pas trop de place. Ouais, mais justement, tu sens que c'est posé quand même. Oui, parce voilà, qu'il faut, c'est ouais. pour un public jeune, il faut Ouais, amener ouais. une petite histoire de romance, machin. Mm, Bon, non, le choix de l'acteur, ouais, je l'ai trouvé catastrophique. Alors Ouais. peut-être que c'est un acteur du continent qu'ils ont Ouais, calé, peut-être, qui est ouais, je connu. pense. Je sais pas du tout. Mais voilà, en tout cas, ouais, c'était plein de promesses. Et je Mm. pensais que ça allait être un petit peu plus ambitieux. Ouais, un peu plus épique, un peu plus et, ambitieux. Puis il y a un côté un peu précipité, comme le début, comme je l'ai dit, la fin, pareil. Alors ça coupe en 2 secondes. Et on a une scène post-générique à la Marvel, putain, ouais, où c'est il vrai. se dirige vers la Lune. Bon, ok. Ce qui est une promesse d'un truc plus ambitieux, Oui, plus grand, oui, dans oui. l'espace. Ouais, ça ouais, peut tout être à pas fait, mal. ouais. Donc, j'ai hâte, si le film cartonne apparemment à Hong Kong, vraiment, et donc j'ai hâte de savoir où ça va Ce nous que ça mener, peut amener, est-ce que ouais, ça bien peut sûr. amener une franchise, est-ce que ça peut relancer d'autres films de science-fiction à Hong Kong. Mm. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, en fait, plus que le film en lui-même. Oui, c'est plus, toutes les promesses en fait, Ouais. tout ce que c'est comme si c'était Ça une peut bande engendrer. démo de ce que peut être l'avenir du cinéma HK si on produit plus de films de science-fiction. Voilà ce que graphiquement on sait faire. Maintenant, au niveau des effets spéciaux, c'est propre quand même, hein, j'ai trouvé. Franchement, pour un film HK, hongkongais, ouais. c'est quand même par rapport à tout ce qu'ils nous ont habitués, c'est pas Ouais, n'importe c'est quel clair. Ils nous ont habitués à des trucs de ouf, et là Ouais, on ouais. commence à avoir une certaine ampleur, même dans Oui, le oui. décor, dans la production design, les costumes. Mm, mm. Il y a plein de trucs intéressants. C'est clair. Peut-être que pour un public plus conventionnel qui connaissent pas assez Mm. le cinéma, peut-être que ça va être pas terrible, mais Ouais. nous, qui Pour nous, connaissons bien, c'est quelque chose. c'est quand même pas mal. Mais encore une fois, voilà, je m'attendais à plus d'ampleur et j'ai pas vu Ouais, ça. ouais, c'est Maintenant, ça. je regarde juste qu'est-ce que ça va faire. Parce que moi je vois vraiment tous mes potes, je suis vraiment One Cool sur leur chaîne Instagram, comment ça. Et là franchement ça a fait l'unanimité chez eux, chez les gens qui sont dans le cinéma d'action, hors du cinéma d'action, etc. Et ça leur donne du boulot aussi. Donc économiquement, voilà, c'est toujours important, hein, on a beau dire, mais faut quand même que l'industrie et les acteurs de l'industrie suivent. Ouais, bien sûr. Donc voilà. On s'ouvre sur une décennie avec ça fonctionne, ça sort sur Netflix, machin. On verra ce que ça donne. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai hâte tout de à voir la fait. suite. Ouais, pareil, je suis curieux de voir la suite et puis on l'a enfin vu quoi. Ça y est, c'est fait. Maintenant, on a eu Septet, on a eu Warriors of Ouais, Future. on a vu tous ceux qu'on devait voir là, c'est récemment. Il y a Anita qui est sortie sur la plateforme Ouais. de Disney en Ouais. partie. Que j'ai toujours pas vu, quelle honte. Il y a là il y a Detective versus Lot que vous pourrez voir après, Ouais, au festival, au pif, PIF. que je vais aller voir aussi. Et puis non, il y a deux trois trucs qui arrivent dans les prochaines années. Ouais, là, ouais. Mais moi personnellement, je m'attends plus à grand chose, donc je suis rarement déçu. Mhm. En fait. Oh, C'est-à-dire bah, que j'ai relativisé mes On attentes. prend, donc, en fait, on prend ce qui vient, puis voilà quoi. Si Voilà. c'est du bon, c'est du bon. puis je veux puis- dire, vous avez tellement de films hongkongais Ouais, non mais à ouais. découvrir. C'est clair, truc, c'est un- vous en avez pour un des gouffre années, sans fond. Voilà, donc, parfois, il faut aussi accepter que certaines choses meurent et que d'autres choses continuent d'une autre Ouais. manière pour les apprécier aussi. Mm. Et voilà, c'est toujours là, c'est toujours disponible. C'est ça. Et voilà, n'hésitez pas, quoi. Je pense que Voilà. faut pas trop en attendre non plus. Bah ouais, très content qu'on ait réussi à le voir ensemble, même si on aurait préféré une sortie cinéma, évidemment, c'est même pas la peine de le préciser, mais... Ouais, moi j'étais honnêtement quand le film est sorti, s'il y avait pas le Covid et tout, j'y serais Tu serais pas- presque ouais. allé. L'idée Alors, m'a effleuré plus pas d'une fois aussi. Hein. spécifiquement uniquement pour ça, Mais mais ouais, aller à Hong Kong, voilà, et en plus voir le film, Ouais, ça aurait c'est été un clair, kiff, même si le c'est film est pas au niveau de nos attentes et tout, même pour partager le truc avec mes potes, croiser le Wico dans les cinémas d'avant-première et tout, Ouais, ça aurait été- ah ouais, ça aurait c'est été clair, mortel. En c'est fait, c'est clair. toutes l'émulsion qu'il y a autour, c'est ça. et un peu comme quand on avait vu Raging Fire tous ensemble. Ah oui, parler ah de oui, Million, ah oui, machin. c'est ça. Plus C'est- que le film en lui-même, c'était tout le contexte, l'événement, c'était quelque chose. hein. Mais de C'était toute quelque façon, chose. je pense que c'est ça aussi que je voulais dire par rapport au cinéma de Hong Kong, c'est en fait, on a une espèce d'affect aussi qui nous. Ah oui, c'est pas ah que bah les oui. films en eux-mêmes, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est ça, oui. C'est les liens qui se créent, c'est la Exactement, c'est plein de ouais, trucs, bien c'est sûr. l'humain qu'il y a C'est ce derrière, la folie du truc. C'est ce que je disais dans ma critique sur Septet, c'est même si le film effectivement n'était pas le chef-d'œuvre que j'attendais, c'est tout le contexte, tous les gens qui l'ont fait, des artistes qu'on suit depuis quasiment toute notre vie, quoi. famille, C'est notre ça. maison, Oui, donc, voilà, c'est ça. C'est alors qu'on les connaît pas. Enfin, moi j'ai eu la chance d'en rencontrer, mais voilà, c'est un truc tellement naturel, tellement organique. En fait, on a du mal à. C'est pas uniquement basé purement sur le cinéma. Ah non, oui, tout il y a quelque chose. Il y a la culture chinoise aussi derrière. ça, ouais. Il y a Hong Kong, l'identité de Hong Kong. Il y a plein de trucs en fait qui fait
qu'on accroche sur ce cinéma. C'est un contexte particulier, je pense. Ouais, exactement. Bah, je dirais pas mieux que toi. Hein. En tout cas, bah, les amis, on vous invite à voir ce Warriors of Future et à nous laisser vos commentaires. Hein. Dispo sur Netflix. Voilà, dispo sur Netflix dans le monde entier. En plus, il n'y a pas de limite, pas besoin de VPN. Vous pouvez directement lancer le film. Ouais. Donc n'hésitez pas à nous partager vos avis dans les commentaires. Et puis bah, on se dit à la prochaine. Bah, à très bientôt. Et pour parler de cinéma asiatique. Parce que vous savez que ça déchire. Exactement. À bientôt. Ciao.